Bonjour et bienvenue à nos amis les signes du poisson et ascendant poisson. Pour connaître les énergies de votre mois de décembre 2025, 12e mois de cette année 2025, nombre 12 représenté par l'arcane majeur du pendu qui doit prendre le recul nécessaire peut-être à la réflexion pour actionner les choses, faire preuve de patience par rapport à une situation peut-être de blocage et surtout pour aller vers un nouveau cycle puisque eh bien, 12 et 9, ça fait donc le nombre 21, eh bien, pour aller vers un nouvel emploi, par exemple, vers un nouveau projet, faire preuve de plus de créativité, etc. Ou aller vers une nouvelle rencontre. On regarde tout de suite avec notre tarot de Marseille. On va regarder, lui, eh bien, ce qu'il nous raconte pour ce mois de décembre, pour vous les poissons et ascendants poissons. Alors, vous êtes aux portes du succès. Quoi qu'il en soit, on parle de rupture, de séparation. Il va vous falloir aller chercher l'expertise, mieux analyser peut-être la situation, puisqu'on voit qu'on sera dans une période plutôt compliquée et instable. Vous investir au mieux, on voit qu'il y a un goût de frustration aussi pour certains et certaines par rapport à quelque chose de cyclique ici, une période de haut et de bas. Ça, c'est d'ordre général à la coupe. On va donc regarder ce que lui, il va me dire de plus. On repart dans une énergie principale ici de latence qu'il va vous falloir avec cet ermite, eh bien, accepter la latence d'une situation pour sortir de vos préoccupations, mais aussi, c'est peut-être vous. Vous aurez besoin de tranquillité, de réflexion, de solitude. Choisir la voie de la sagesse aussi et de la prudence pour justement éclaircir des situations et peut-être aussi pour pouvoir avancer sur votre chemin. Donc vous allez vous appuyer sur votre expérience ou l'expérience d'un expert dans son domaine justement pour aller de l'avant. Donc vous aurez besoin en tous les cas d'aide, de soutien, de quelque chose de salutaire aussi pour certains et certaines. On va donc regarder bien, ce qui serait positif pour vous. Bien, justement, peut-être que vous avez quelques problématiques à résoudre, comme une fatigue par exemple, et on voit que ce qui vous épanouirait, c'est d'avoir un axe beaucoup plus réjouissant, beaucoup plus optimiste. Il vous faudra accepter peut-être la latence d'une situation, et on voit que ce qui vous épanouirait, c'est le fait de repartir peut-être sur de nouvelles bases aussi pour certains et certaines, d'avoir toute la force, le courage et la détermination nécessaires pour aller de l'avant. C'est votre endurance en tous les cas qui va faire que vous allez aller sur cette progression. C'est ça, vous allez devoir vous nourrir de cette endurance et continuer dans cette voie justement pour maîtriser la situation, maîtriser votre moteur aussi, maîtriser votre vitalité en quelque sorte aussi pour certains et certaines. Allez, voyons le défi à relever. Alors, c'est un défi ici de transformation, de fin nécessaire pour mieux renaître de ses cendres. Le défi, c'est savoir balayer tout ce qui ne vous convient plus. C'est aller vers une fin de cycle pour actionner un nouveau départ, pour aller vers ce renouveau, ce changement, changement de vie, changement de travail, pour certains et certaines, sortir de cette peur, de cette stagnation peut-être aussi, pour certains et certaines. Ne pas hésiter justement à balayer devant votre porte tout ce qui est contrainte, tout ce qui ne vous permet pas d'avancer. Donc on est plus réfléchi, plus mature, plus austère en tous les cas dans cette situation. On profite de sa formidable énergie pour mieux s'épanouir et pour actionner les choses vers le changement. Allez, voyons ce que j'ai à vous donner comme conseil, c'est un conseil plutôt prometteur puisqu'on vous dit de ne rien lâcher, de garder cette puissance, cette persévérance. N'oubliez pas que vous avez tous les outils en main pour aller de l'avant, tel notre battleur pour aller vers ce début. Mettez votre créativité en avant. Saisissez toute opportunité aussi pour certains et certaines. Reprenez votre vitalité, votre dynamisme. Il n'est plus temps à la dispersion, mais il est plus temps à l'action aussi pour vous, les signes du poisson et ascendant poisson.
Alors voilà tout ce que je reçois comme message en ce qui concerne les signes du poisson. Maintenant, on va regarder eh bien, quels sont donc les messages avec l'oracle G. Alors pour notre ami l'oracle G, ici, il y a une carte ici qui parle de renouveau, de changement, de nouveau départ, de créativité aussi. On est sur les prémices d'un projet aussi pour certains et certaines. Allez, on parle peut-être de nouvelles communications, de nouvelles collaborations, etc., etc. Vous le mettrez de toute façon dans votre contexte, alors projet ou domaine professionnel. On y va pour vous, les poissons et ascendants poissons. Alors on se sent pas bien, on se sent brisé, on se sent préoccupé, en rupture, séparation, mais qu'il vous faudra en tous les cas ne rien lâcher avec certitude. Alors on se sent brisé par rapport à des langues de vipères, des personnes de votre entourage proche qui sont de véritables langues, hein. Un ami qui vous est proche, attention, prudence vis-à-vis de cette personne. Hein, cette personne qui a peut-être un poste à responsabilité et qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc avec certitude ici, c'est une personne qui est proche de vous, qui est plutôt malsaine et hein, qui essaye véritablement eh bien, de vous mettre à mal, qui vous empoisonne en quelque sorte ici avec tout doucement. Hein, on voit que c'est vraiment... c'est quelqu'un de pernicieux. Hein. Allez, on va regarder l'énergie principale pour vous. Ouh là 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 là. Une énergie plutôt, eh bien vous l'aurez remarqué avec cette carte, hein, c'est plutôt pernicieux. Hein. C'est l'empoisonnement ici. Hein. Mais voilà, c'est vraiment par rapport peut-être, voilà, les commérages, ça peut être aussi, on est vraiment dans un aspect négatif ici. Il y a une mise en garde hein, par rapport à cette période. Hein. Une instabilité aussi auquel il vous faudra faire face par un vol, une escroquerie, une arnaque. Attention, attention, mais beaucoup de langue de vipère, voilà, de commérage. On parle d'instabilité professionnelle, de jalousie au travail aussi. Et peut-être aussi on sera dans cette énergie à cause de personnes, puisqu'on a vu que c'était une personne de votre entourage proche, une mauvaise collaboratrice, quoi qu'il en soit. Il va vous falloir être plutôt prudent et prudente. Allez, voyons ce qui s'oppose, enfin, ce qui pourrait vous épanouir plutôt. Ce qui pourrait vous aider ou vous épanouir, c'est que vous prenez les choses en main en quelque sorte. Hein. C'est qu'il y ait l'aide et le soutien nécessaire extérieur, peut-être d'un responsable qui pourrait vous aider par rapport à tous ces commérages et cette injustice aussi. Donc c'est comme une mise en ordre. Je vais quand même recouvrir cette carte, oui, par rapport à une mauvaise collaboration. Hein. Si vraiment c'est très mauvais, ça atteint aussi au niveau santé mentale aussi, hein, pour certains et certaines, on parle de mésentente ici. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'énergie, vraiment d'instabilité, de commérage, ça vous empoisonne la vie. Ce qui pourrait vous épanouir, c'est que enfin il y a une prise de responsabilité vis-à-vis de cette situation, parce qu'on voit que effectivement c'est de la déception, c'est de l'arnaque, c'est véritablement compliqué et difficile. Ce qui pourrait vous épanouir, c'est véritablement faire taire cette situation. Hein. C'est retrouver en tous les cas l'union, retrouver le côté, voilà, qu'on tranche les choses ici, hein, pour certains et certaines. Hein. Donc la réflexion, la prise de recul, besoin peut-être, hein, vous avez peut-être besoin aussi de réflexion par rapport à des décisions qui doivent être prises ici. Hein. Donc, on va regarder l'obstacle, le défi à relever. Bon, c'est un défi qui concerne une jeune personne. Alors, vous êtes cette jeune personne, vous vivez des commérages, des situations compliquées et malsaines, vous attendez des décisions importantes peut-être de la hiérarchie. Le défi, c'est les réponses, les aides et le soutien que vous pourrez avoir vis-à-vis de cette situation compliquée, difficile. On voit qu'effectivement, que le défi à relever, c'est retrouver son optimisme aussi, mais aussi le défi à relever, c'est ne plus être dans cette naïveté aussi, faire preuve de compréhension, faire preuve de plus de maturité aussi, accepter aussi ce que vous allez découvrir aussi,
le défi serait aussi de vous mettre au calme aussi pour certains et certaines, et aussi accepter l'aide, le soutien ou la nouvelle formation, l'apprentissage. Ça nécessite hein, justement de accepter les nouvelles opportunités aussi. Hein. Il y a comme une formation ou un apprentissage qui vous permettrait justement, eh bien, peut-être d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire comme conseil de cartes ici? Wow, il y a des certitudes à dépasser. Ici, oui. Alors ici, on me parle surtout qu'avec certitude, il vous faudra continuer à garder espoir et à écouter votre intuition. Pour nos amis qui sont en recherche d'emploi, on ressent les difficultés, peut-être les commérages par rapport peut-être à des situations compliquées, difficiles, vis-à-vis, je sais pas, vis-à-vis des rapports, vis-à-vis peut-être de la façon dont vous vous présentez aussi. Il va vous falloir en tous les cas trancher les choses, prendre le recul nécessaire à la réflexion par rapport à vos attentes, aussi vous clarifier professionnellement par rapport à ce qui vous dérange ici. Hein. On voit que ce qui vous grignote en quelque sorte hein, ici. Hein. Donc il y a quelque chose qui n'est pas au clair. Quoi qu'il en soit, le défi à relever, et c'est eh bien, accepter peut-être les nouvelles opportunités, les nouvelles formalités, accepter aussi d'être un peu plus attentif, d'avoir cette période d'apprentissage aussi, hein, cette période de nouvelle formation pour pouvoir aller actionner les choses ici. En tous les cas, on vous dit d'écouter votre intuition, d'être plus à l'écoute de la compréhension de votre intuition aussi et garder toujours avec certitude espoir par rapport aux responsables, à des responsabilités ou par rapport au fait que vous devez saisir, en tous les cas, toute l'aide et le soutien que vous devez saisir aussi pour certains et certaines. Allez, on regarde pour nos amis qui sont en poste. On a bien compris que vous vivez des difficultés en poste, que vous avez du mal peut-être dans une gestion, peut-être aussi quelque chose qui vous grignote par rapport à une mauvaise collaboration, qu'on a joué sur votre naïveté, votre sensibilité, que voilà, qu'il vous faudra en tous les cas relever le défi, savoir accepter certaines situations aussi, saisir les opportunités, aller vers ce nouveau projet. Vous aurez donc raison d'aller vers ce nouveau projet, cette nouvelle proposition par rapport à un chef, à un patron qui va vous aider, qui va vous donner toute force, énergie. Quoi qu'il en soit, on voit avec ce nombre 11 que c'est votre puissance et votre détermination qui va vous porter, mais aussi qu'il y aura des solutions. Il y aura un accord juste et trouvé pour vous, puisque là, on parle de poste à responsabilité, où on reprend ses responsabilités, mais on parle aussi d'un chef, d'un patron, qui lui va jouer de son influence et qui va vous aider par rapport à tout ce que vous vivez, hein, par rapport à des situations compliquées et difficiles. Et enfin, pour vous qui êtes à votre compte, on se rend bien compte ici, bien effectivement, que vous vivez de l'instabilité, qu'il y a peut-être des choses, en tous les cas, on voit que voilà, il y a vraiment des complications qui ne vous conviennent plus, qu'il va falloir être moins dispersé dans la créativité aussi ou dans ces objectifs, ce projet. Il faut prendre vos responsabilités parce qu'on voit que ça vous grignote un petit à petit, hein, que les choses ne vont pas bien. Et puis, possible aussi que il y a un côté, voilà, même si vous entendez bien peut-être avec ce collaborateur, peut-être au niveau d'une collaboration, eh bien, il y a quelque chose qui vous grignote, qui ne vous permet pas, en tous les cas, d'avancer, qui ne vous donne aucune aide, parce qu'on voit qu'on profite de votre naïveté aussi. Possiblement qu'il va vous falloir prendre des responsabilités par rapport à des nouvelles opportunités, sortir de la naïveté, mais aussi savoir aller de l'avant vers un meilleur apprentissage aussi pour... Pardon, certains et certaines. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Bon, vous allez trouver l'accord trouvé juste. Hein. On voit qu'il y a la protection sur vous. Hein. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les décisions, quelles que soient les situations compliquées, difficiles que vous vivez, et ça peut être une jalousie, des commérages, vous êtes à votre compte, il y a beaucoup de commérages, il y a des situations plutôt instables, ça vous grignote, on vous juge peut-être aussi par rapport à ce que vous êtes peut-être
trop jeune pour vous investir possiblement, mais on vous le dit ici avec cette carte suivante, hein, que vous êtes plutôt, vous allez avoir tous les soutiens nécessaires pour vous mettre en action, pour saisir les opportunités, pour y mettre de l'ordre. On parle aussi de quelque chose d'assuré ici, hein, de protecteur. Et puis aussi, on parle accord juste et trouvé, mais on parle surtout de stabilité, de secours et d'appui aussi, hein. Et on vous dit aussi, alors si c'est plus axé sur le fait de la médiumité, je parle de médiumité parce qu'il y a l'étoile, eh bien on voit qu'effectivement que même s'il y a des personnes qui sont dans le commérage et qui essayent, parce que à cause de votre jeunesse, de vous mettre à mal, sachez que vous êtes protégés. Voilà, allez. On va continuer avec l'oracle sacré du cœur pour ce mois de décembre, qui est plutôt riche pour nos signes de poissons. Alors, pour les poissons, pour l'amour, dans le domaine sentimental, il y aura des solutions qui vont être trouvées, qui vont vous restabiliser. Vous allez vers une réconciliation sur plus de construction ici. Alors, attention, on trouve les solutions en ce qui concerne des affrontements, des disputes, puisqu'on va acquérir toute l'aide et le soutien nécessaires pour axer sur quelque chose de beaucoup plus stable. Voilà. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire de plus avec notre ami l'oracle. Allez, l'oracle sacré du cœur. Nous avons une énergie principale d'évolution, donc on a ce désir d'épanouissement. On a en contre ici la souffrance du passé, on l'a vu, à cause d'affrontements, de disputes et d'instabilité. Nous avons un axe d'évolution ici qui est dans les désirs, les envies et la passion. Donc on a envie d'aller de l'avant, d'aller vers de nouvelles relations par exemple. Et nous avons en conclusion une influence plutôt positive en ce qui concerne peut-être des questionnements au niveau d'un triangle amoureux. Et oui, ça peut arriver. Allez, on regarde tout de suite. On a ce désir pour vous, amis célibataires, de retrouver un axe beaucoup plus tranquille par rapport à une situation de souffrance et de blessure de passé. On parle ici, on a cette envie de retrouver, d'aller vers plus de positivité, mais avec le triangle amoureux, il se peut que vous fassiez une nouvelle rencontre, mais que cette personne, ne soit pas totalement libre, possiblement que vous... Comment ça, que vous rencontrez une personne qui n'est pas tout à fait libre, en tous les cas qui n'est pas encore peut-être en rupture ou en séparation aussi pour certains et certaines. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Bon, vous le savez, c'est une période plutôt faste. Vous le savez qu'il est temps pour vous peut-être d'aller de l'avant dans vos relations sentimentales. Donc, bon voilà, vous accueillez, quoi qu'il en soit, cette nouvelle rencontre, même si cette personne n'est pas tout à fait libre. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, on a ce désir d'évolution, d'aller de l'avant dans ce couple. Mais voilà, il y a la souffrance par rapport à ce couple. On a des désirs, des projets, on a cette envie, en tous les cas, d'aller de l'avant, mais la personne n'est pas tout à fait libre, ou c'est vous qui n'êtes pas tout à fait libre. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Voilà, vous allez vous mettre en action, en tous les cas, vous allez faire prendre des décisions importantes, puisque vous savez, vous êtes à une transition et vous le ressentez qu'il est temps pour vous peut-être de rééquilibrer les choses, que vous soyez libre ou pas, ou de l'un ou l'autre, vous le mettrez dans votre contexte, quoi qu'il en soit, vous allez faire tous les efforts nécessaires justement pour axer par rapport à ce que vous souhaitez exactement. Pour nos amis qui sont mariés, qui sont en couple, vous avez ce désir d'évolution sur un autre chemin. Vous avez envie, en tous les cas, d'être beaucoup plus stable à cause d'une souffrance par rapport à des projets, des désirs. Alors, on voit qu'il y a eu, vous avez besoin de vous retrouver. Malheureusement, il y a dans ce couple une troisième personne, parce qu'on parle de triangle amoureux. On voit que dans ce couple,
même si vous êtes sur un aspect je veux m'investir autrement, il y a quand même ce questionnement ici de cette troisième personne. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Parce qu'il ne faut pas oublier la souffrance hein, que vous ressentez. Bon, alors là, effectivement, c'est quelque chose de négatif par rapport à vous apprenez, hein, alors vous apprenez que, eh bien, qu'on a du mal peut-être dans le couple à faire son choix ou à retrouver la stabilité puisque on voit que c'est plutôt inattendu. Vous ne vous attendez pas en tous les cas à ce que, ça continue malgré, l'influence positive, le cœur, les efforts que vous y mettez, malgré toute la passion que vous y mettez, peut-être que ça continue et que voilà, ça continue l'obstacle aussi. Alors on parle d'obstacle ici, mais on parle aussi que, peut-être il y a eu une promesse et que, malgré tout, eh bien, on sera encore, dans, une situation compliquée et difficile. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Voilà, il va vous falloir en tous les cas chercher, l'accord juste, hein, pour, ce couple. Pour nos amis qui sont en rupture, en séparation, on a besoin de nouvelles évolutions, de fermer la porte du passé, d'aller au-devant de ses désirs émotionnels, de se clarifier émotionnellement aussi pour certains et certains. On a besoin de se retrouver. Mais voilà, on fait une rencontre et puis il y a voilà, cette rencontre, cette personne n'est pas tout à fait libre. Ou c'est peut-être vous, hein, vous êtes peut-être en instance de divorce et vous n'êtes pas tout à fait libre. On vous dit, hein, vous faites cette nouvelle rencontre. Bon, quoi qu'il en soit, vous aurez besoin en tous les cas de mettre les points sur les i, les barres sur les t vis-à-vis de cette nouvelle rencontre, de dire, de tout dire, de clarifier la situation émotionnellement. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors vous avez besoin hein, d'évoluer par rapport à cette relation. Vous souffrez beaucoup hein, de cette attente. Vous avez besoin, en tous les cas, eh bien, d'aller de l'avant dans cette relation. C'est une relation où la personne n'est pas tout à fait libre. Hein. On voit qu'effectivement, vous êtes dans. C'est la raison pour laquelle vous êtes toujours dans cette période de réconcilier ou d'attente. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Ah ben, on voit qu'il y a une influence plutôt négative, donc ça répond à votre... voilà, alors vous allez vous rendre compte qu'il est temps pour vous de clarifier la situation, qu'il est temps pour vous, hein, que ce n'est pas bien, que ça ne vous concerne pas, quoi, que ce n'est pas comme ça que vous entendez le couple. Voilà, hein, que ce n'est pas ça que vous voulez. Allez. Je vais vous donner votre carte d'énergie de ce mois de décembre, la carte de Divinum, qui va justement vous permettre eh bien, de vous aider, de vous retrouver, de vous clarifier professionnellement ou émotionnellement. On va regarder quelle est donc cette carte pour vous. Alors, vous pouvez screener cette carte qui pourrait justement vous aider à aller de l'avant. Alors ici, on vous annonce qu'en cette période de fête, il y aura une petite rentrée d'argent et qui sera bien la bienvenue, qui va vous permettre, en tous les cas économiquement, eh bien, de mettre un petit peu de beurre dans les épinards aussi pour certains et certaines. On vous dit aussi qu'avec cette carte, eh bien, il va vous falloir, comment ça être un petit peu plus dans l'économie, hein, c'est-à-dire en ce qui concerne des efforts à effectuer. On vous encourage justement à économiser en quelque sorte votre temps, savoir où vous allez mettre toute cette énergie, pas toujours la mettre par exemple dans cette énergie d'attente, si vous attendez le retour de l'ex ici. Donc sachez bien vous investir le temps. Le temps est important, donc sachez bien investir votre temps en ce qui concerne toute réalisation ou tout projet qui doit être bénéfique pour vous. Vous pouvez demander à cette carte de vous aider à utiliser au mieux eh bien, ce qui rentre dans votre vie, que ce soit pécuniairement, financièrement, mais aussi par rapport à des énergies. Voilà, quelles que soient les énergies. Donc, de bénéficier tout cela au mieux. Je vous souhaite sur ces paroles eh bien, une belle fête de fin d'année, un joli mois de décembre et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.